Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui nous aimes, toi qui es saint et miséricordieux, nous étions éloignés de toi, Dieu. Nous agissions dans le péché, mais tu as eu pour nous de la pitié. Le jugement et la malédiction que nous devions recevoir, c'est le Seigneur Jésus qui, à notre place, s'en est chargé. Et par le précieux sang qu'il a versé, il a éternellement lavé nos péchés. Et c'est sans aucun mérite de notre part que tu nous as sauvés, et nous te remercions pour cette grande grâce. Désormais, le temps qu'il nous reste à vivre dans cette chair sur cette terre, que ce soit seulement pour te rendre les bienfaits que tu as eus envers nous, pour ta volonté, pour ta gloire, pour l'évangile du Seigneur, pour servir ton Église, Seigneur, pour t'obéir. Nous te remercions de nous guider dans tout ça. À cette heure, nous qui sommes au milieu de difficultés, nous sommes réunis et nous te remercions pour ce temps précieux que tu nous accordes de pouvoir étudier ta parole. Et nous ne pouvons pas nous réunir à cause de la pandémie de la Covid-19, mais là où nous sommes, en divers lieux, il y a ton Saint-Esprit, Seigneur, au milieu des frères et sœurs qui les accompagnent, qui nous aident. Observe le cœur de chacun, accorde ta grâce. Toutes tes églises en Corée, dans le monde entier, Seigneur, prends soin de chacune d'elles, garde-les. Nous savons et nous croyons que c'est ce que tu fais et nous t'en remercions. Accorde à tous tes prédicateurs la parole, remplis-les de ta puissance, de ton Saint-Esprit, pour qu'ils puissent témoigner de ton évangile avec assurance et que de plus nombreuses âmes puissent être sauvées. Accomplis ainsi ton œuvre et que ton œuvre s'accomplisse, quelles que soient les difficultés, qu'elle ne cesse pas, même au milieu des adversités. C'est notre prière ardente. À ceux qui sont dans la maladie, rétablis-les promptement, qu'ils puissent passer le reste de leur vie à vivre pour toi, que cette occasion leur soit donnée de pouvoir te servir. À tes églises qui sont dans les difficultés, dans les épreuves, à tous tes enfants, accorde-leur la grâce dont ils ont besoin pour qu'aucun ne s'égare, qu'aucun ne te quitte. À cette heure, tu nous donnes la parole dont nous avons besoin. Et par ta grâce abondante, tu nous indiques comment il nous convient de vivre. Qu'à cette heure encore, Seigneur, il y a ta volonté sainte que tu souhaites nous faire connaître, ta parole sainte que tu souhaites nous faire comprendre. Manifeste-la à notre égard et permets qu'elle s'accomplisse dans notre vie. Toujours, nous sommes imparfaits, nous sommes faibles, mais toi qui te charges de nos faiblesses, nous nous confions tout dans tes mains miséricordieuses et puissantes, jusqu'à ce que nous nous tenions devant toi, Seigneur, que ce soit dans ta parole que l'on puisse vivre, tous, et guide-nous. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ouvrons la Bible. Galates, chapitre 5. Galates, chapitre 5, versets 22 et 23. Lisons ensemble. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. La chorale va chanter le cantique qu'elle a préparé.
성품을 다하고 힘을 다하여서 여호와를 사랑하라. 내게 준 계명을 마음에 새기고 부지런히 이웃에게 전하여라. 그러면 내가 짓지 않은 큰 집을 주리라. 내가 심지 않은 과실을 먹게 하리라. 그러나 한 가지 잊지는 말아라. 죄인 된 우리를 구원하신 여호와를. 마음을 다하고 성품을 다하고 힘을 다하여서 여호와를 사랑하라. 내게 준 계명을 마음에 새기고 부지런히 이웃에게 전하여라. 그러면 내가 짓지 않은 큰 집을 주리라. 내가 심지 않은 과실을 먹게 하리라. 그러나 한 가지 잊지는 말아라. 죄인 된 우리를 구원하신 여호와를. Cet été, il fait particulièrement chaud. Hier, une sœur a envoyé un drôle de message. Elle disait souffrir de la chaleur, être juste allongée, à cligner des yeux. Et elle disait « Dieu, coupez le chauffage ». Le chauffage est trop fort. Après, moi, je pense que s'il le coupe, peut-être qu'on va se les geler, au contraire. Donc,
Non, coupez pas le chauffage, mais plutôt monter plus fort l'air conditionné. Qu'on mette la clim plus fort, vraiment. C'est vrai que cette année, il fait vraiment chaud. Mais il faut qu'il fasse chaud pour que les grains mûrissent. En tout cas, nous, à notre temps sur cette terre, on souffre des désastres et des catastrophes naturelles. C'est vrai que ça nous influence et cela nous touche, à titre personnel aussi, mais il y a beaucoup d'épreuves. Et les gens de ce monde, à la différence des chrétiens, ont aussi des souffrances, mais les chrétiens, eux, ont aussi les tribulations, les épreuves, les souffrances liées à la prédication de l'Évangile. Et si on examine bien, on se rend compte que c'est lorsqu'il y a des tribulations, des persécutions, que l'Évangile est plus largement prêché et qu'il y a plus d'âmes qui sont sauvées, que l'œuvre de Dieu est plus grande. Regardez, il y a une dizaine d'années, en Chine, justement, des chrétiens sauvés ont été baptisés. On prêchait avec assurance l'Évangile. Ils ont été emprisonnés, un peu comme l'apôtre Paul. Ils ont été persécutés, ils ont souffert. Mais malgré le risque, le danger qui mettait en péril leur vie, ils ont quand même prêché l'Évangile. Et ça a permis à un grand nombre de personnes d'être sauvées. Et J'ai lu hier le livre qui s'intitule L'Église en Chine. Je l'ai lu en entier. Et ça m'a rappelé les persécutions, les tribulations que rencontraient les premières églises à l'époque des apôtres. Et je pense qu'on n'en a pas encore atteint justement on n'en est pas au même stade que les apôtres à l'époque, mais c'est véritablement dans la souffrance que l'Évangile est largement prêché, que de nombreuses âmes sont sauvées. Et c'est vrai qu'on voit dans l'histoire, justement, tous ceux qui ont cherché à complètement éradiquer la Bible de la terre, à ne faire qu'il ne reste pas un seul livre, mais il est toujours là. Par exemple, en fait, désormais, par exemple, en Chine, on ne peut plus acheter de Bible à part dans certains endroits, et il y a comme de la contrebande, un trafic illicite qui s'est donc développé, un marché noir, on pourrait dire. Et donc, certains, justement, ne peuvent pas acheter de Bible, et certains, justement, la copient, et justement, la diffusent de cette manière-là. Et c'est vraiment à travers cela aussi qu'on peut vraiment garder la foi jusqu'au bout. En fait, je lisais ça hier, et c'est vrai que c'est les difficultés que nous rencontrons en ce moment, et c'est afin qu'on se confie davantage dans le Seigneur, que l'on prêche l'Évangile. Et c'est vraiment au milieu de bien des combats cet Évangile est prêché, qu'on garde la foi. Et ce que le Seigneur veut voir, c'est justement avec quel cœur est-ce que nous traversons ces tribulations. Et il ne faut pas reculer, mais vraiment ne faire qu'aller de l'avant pour le Seigneur avec zèle durant notre vie. En cette fin des temps, toute chose, quand on regarde comment cela se déroule devant nos yeux, vraiment il est certain que les signes de la fin des temps s'accomplissent. Nous, on vit pour le Seigneur, on souffre pour lui, on prêche son évangile, et on peut se dire qu'il ne nous reste plus beaucoup d'opportunités de pouvoir encore le faire pour lui. Nous, chrétiens, en cette fin des temps, en fait, justement, quelle ne doit pas être la sainteté de notre conduite et de notre piété? Parce que toutes ces choses doivent se dissoudre. Et toutes ces choses-là seront jetées au feu. Tout va se dissoudre, tout sera jugé par le feu. Mais alors, quelle ne doit pas être la sainteté de notre conduite et notre piété? Il y a ce verset, justement, qui nous parle de la sainteté de notre conduite et de notre piété. Justement, de nous qui attendons l'avènement du jour de Dieu. Et c'est pour ça que nous, en attendant ces choses, il faut nous appliquer, être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix.
Et en fait, on aborde justement donc le fruit de l'esprit. C'est un grand thème que l'on a commencé à aborder. Et ce verset se déploie désormais en sous-thème un peu. Et dans Galates, chapitre 5, verset 22, on nous parle du fruit de l'esprit. En fait, être rempli de l'esprit, ce qui est notre grand thème, c'est être plein, à ras-bord, de ne manquer en rien, d'être vraiment satisfait, d'être vraiment rempli de cet esprit-là. Et c'est ce que Dieu nous demande, c'est vraiment cet accomplissement, cette perfection, que ce soit dans l'amour. Lui nous a donné un amour parfait, il nous a donné un salut parfait. L'amour de Dieu était aussi parfait et éternel. Et c'est cette perfection que Dieu demande. Dans Matthieu chapitre 5, verset 48, il nous le dit, « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Et aussi, on voit que dans Matthieu, il y a le Seigneur qui enseigne la loi et qui dit que c'est vraiment de tout notre être, de tout notre cœur, qu'il nous faut aimer le Seigneur. C'est vraiment en y consacrant tout, de toute notre force et de toute notre pensée, qu'il nous faut aimer le Seigneur, jusqu'à pouvoir donner notre vie. Et c'est à ce point-là qu'il nous faut aimer le Seigneur, parce que lui nous a ainsi aimés. C'est pour ça qu'il est en droit de nous le demander. Et aussi dans la première épître de Pierre, chapitre 1, versets 15 et 16, il nous est dit « Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Vous serez saints car je suis saint. » Notre Père est saint. Et c'est pour cela que celui qui nous a appelés, lui, le Père est saint. Et donc vous serez saints dans toute votre conduite. Dans toute votre conduite. Vous serez saints. Non pas à moitié. Non, il souhaite que dans toute notre conduite, on soit saint. Vous serez saints car je suis saint. Et aussi, comme vous le savez, dans Apocalypse chapitre 2, verset 10, il est dit « Sois fidèle jusqu'à la mort ». Être fidèle, mais à quel point? Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et donc être rempli, c'est une question de perfection, de ne manquer de rien. La grâce que Dieu nous accorde est parfaite. Et c'est pour cela que dans Éphésiens chapitre 3, verset 19, il est dit qu'il nous faut être remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et pas d'en être rempli, jusqu'à en être plein. Nous dire, bon, je suis sauvé, mais bon, j'ai la chair, je suis humain. Est-ce qu'on peut mener une telle vie comme il nous le dit? Alors, nous, on essaie de faire de notre mieux, et puis si ça marche pas, ça marche pas. Mais ce n'est pas le cœur de Dieu. Ce qu'il nous demande, c'est la perfection. Et quand il nous demande cela, il ne nous dit pas cela gratuitement, mais il nous donne la puissance. Il nous donne tout ce dont nous avons besoin pour atteindre cette perfection. Il a bien dit qu'il n'est pas juste là pour nous donner ce qui est impossible. Il n'est pas justement quelqu'un qui nous demande l'impossible. Il nous donne la vie, il nous donne l'amour, il nous remplit de l'esprit, il nous donne sa puissance, il nous donne la force pour pouvoir le faire. Et c'est pour ça qu'il nous demande de le faire. Et c'est pour cela qu'il y a cette grâce, cette vie, la puissance du Saint-Esprit que l'on a reçue. Et si l'on est rempli, alors, comme le Seigneur le veut, nous aussi, nous pouvons vraiment avoir cette plénitude et nous pouvons atteindre ce stade rempli. Et il nous faut aussi le savoir. Les bons arbres portent de bons fruits.
Et si on a reçu la vie, on a donc la vie en nous. Et que fait la vie? Que fait le Saint-Esprit qui nous a été donné? Il nous fait connaître toujours davantage l'amour, la gloire. Il nous fait comprendre la parole de Dieu toujours davantage. Il nous renouvelle chaque jour. Il nous guide dans la vérité. C'est ce que le Saint-Esprit fait, le Saint-Esprit qui a été mis en nous. Et c'est notre cœur et notre vie qu'il transforme. Et petit à petit, en tant qu'enfant de Dieu, il fait que notre caractère ressemble toujours davantage à celui de Dieu. Il nous guide dans cette direction. Et c'est pour cela que, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes bien enfants de Dieu, nous sommes héritiers de Dieu, et non pas seulement en parole. Par exemple, un roi, imaginons que nous sommes devenus fils du roi, nous sommes donc princes. Est-ce que être prince est une place moindre? Non, on reçoit une éducation digne pour être prince. Il faut aussi être respecté du peuple, il faut que plus tard, on soit digne de pouvoir nous asseoir sur le trône comme roi. Et donc tout droit entraîne des devoirs et des responsabilités. Et nous, le fait que nous soyons fils de Dieu est donc encore bien plus remarquable. Et une personne sauvée qui dit « je suis héritier, je suis fils de Dieu », mais qui vit dans l'à peu près, non. Non, ça, ce n'est pas possible. Il faut désirer, il faut le vouloir, être rempli de l'esprit. Et quand on veut, on peut. Et donc, le fruit de l'esprit et le matin, en fait, je pense que vous les avez un peu... On les revoit chaque dimanche, donc vous les avez appris, n'est-ce pas? Vous les connaissez par cœur, donc vous pouvez les réciter. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Vous les récitez aussi, n'est-ce pas? Mais la question est de savoir, non pas est-ce qu'on peut les réciter ou pas, mais de savoir est-ce qu'on porte ces fruits dans notre vie? Est-ce qu'on est là pour juste parader un peu à la communiste? Est-ce qu'on est là pour ce genre de choses-là? Non. Comment nous pouvons porter le fruit de l'esprit? C'est le Saint-Esprit qui nous aide à porter ce fruit, donc pourquoi ce serait impossible? On sème la semence, ça grandit, l'hiver passe, l'été passe, il y a des tempêtes qui passent, et vient la moisson, et on met les grains dans le grenier, et la paille au vent, et on la brûle, et justement, il y a ce fruit. Certains ne s'intéressent pas même au fruit de l'esprit, ils s'en fichent, n'ont pas même à cœur d'apprendre de quoi ça parle. Si une telle personne existe, on peut s'interroger sur sa foi d'une. Peut-être que c'est juste une coquille vide, cette personne. Peut-être qu'il y a une erreur, un bug quelque part. Car c'est quelque chose qu'il nous faut désirer que de porter ce fruit de l'esprit. Car c'est réellement quelque chose qu'on peut pouvoir se réaliser dans notre vie. Pourquoi ce serait impossible? Et si ça ne se fait pas instantanément, en fait, petit à petit, on atteint ce but. Et quand le Seigneur reviendra, alors c'est jusqu'à notre cœur qu'il transformera, comme il nous l'a dit. Dans tous les cas, aujourd'hui, parmi le fruit de l'esprit, on a déjà abordé l'amour, la joie, et la troisième, c'est la paix. Le troisième aspect de ce fruit, c'est la paix. Et c'est vrai que moi-même, j'étudie moi-même la Bible concernant le fruit de l'esprit. Et justement, j'aborde chacun des points en détail. Et moi-même, je suis surpris de voir tout ce que j'apprends encore. Et je me rends compte que de porter le fruit de l'esprit n'est pas impossible. C'est possible, parce que moi, je me souviens auparavant, dans le temps, j'enseignais sur le fruit de l'esprit, et en même, je me disais,
bon, comment est-ce que l'on pourrait porter les 9 fruits qui constituent le fruit de l'esprit? Comment est-ce qu'on pourrait, en fait... Mais en ce moment, je comprends vraiment que non, c'est possible. C'est le fruit que Dieu veut que nous portions. Et il nous demande vraiment de porter ce fruit. Et donc, le troisième aspect de ce fruit, c'est la paix. L'amour, la joie, la paix. On a reçu l'amour de Dieu. Et quand on reçoit l'amour de Dieu, une personne sauvée, en fait, justement, c'est une personne qui a compris cet amour. Elle a donc cette joie, cette allégresse. Réjouissez-vous. Soyez toujours dans la joie. Et ça vaut pour que l'on soit dans une situation paisible, que l'on traverse les épreuves, quelles que soient les souffrances que l'on connaît dans notre vie. Même si la mort vient, le fait que l'on puisse se réjouir est vraiment parce que c'est Dieu qui nous donne la joie. Et une personne qui a cette joie connaît aussi la paix. Et la paix, c'est aussi ça comprend la réconciliation, c'est vraiment la paix. La paix avec Dieu, la réconciliation avec Dieu. La paix, c'est l'aspect du fruit de l'esprit. La paix, désormais, l'homme, lorsqu'il pêche, il est éloigné de Dieu, il est sans Dieu. Nous étions nous-mêmes ennemis de Dieu à cause des iniquités que nous avons commises, mais Dieu nous aime, Dieu aime les hommes, et nous qui étions ses ennemis, il a donné son Fils, son unique sur la croix, et il l'a fait mourir pour nous, pour que cette paix s'accomplisse, qu'il y ait réconciliation entre nous. Il ne nous a pas seulement sauvés, et il ne nous a pas seulement sauvés, au final il nous donne aussi la paix. Il souhaitait que l'on connaisse cette paix dans notre cœur. Dans Colossiens, chapitre 1, verset 20, il le dit bien, qu'il a fait la paix par lui, par le sang de sa croix. Dans la première épître de Jean, chapitre 4, verset 10, il est dit « Cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Donc il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés, afin qu'il y ait la paix, afin qu'il y ait réconciliation avec lui, afin que désormais nous soyons en paix avec Dieu. Parce que Dieu est justice, donc il ne peut pas laisser passer le péché. Il ne peut pas y avoir réconciliation sans que le salaire du péché soit payé. Et donc les péchés que nous avons commis, c'est à notre place que Jésus, Fils de Dieu, est mort sur la croix et fut donc jugé, il reçut la fureur, il fut jugé à notre place. Il est devenu victime expiatoire pour nos péchés. Il a ainsi accompli la paix entre nous et Dieu. Dans Ésaïe, chapitre 57, verset 21, il est dit « Il n'y a point de paix pour les méchants. » Il n'y a point de paix pour les méchants, évidemment. Ceux qui sont ennemis de Dieu, ceux qui sont perdus, éloignés de Dieu, ceux qui sont voués, ces pécheurs voués à l'enfer, au jugement et à la perdition, ne peuvent connaître la paix. Jésus a payé le prix de tous les péchés, et c'est pour ça qu'il nous dit « Soyez en paix ». Dans Ésaïe, chapitre 53, verset 5, il est bien dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Jésus, qui est sans péché, a été châtié, puni, maudit à notre place. Il s'est chargé de tout cela à notre place. Et c'est le châtiment qui nous donne la paix qui est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Comme cela nous avait été promis, cette paix s'est réellement accomplie. La paix. Dieu est Dieu de paix. Dans la première épître de Jean, chapitre 2, verset 2, il est écrit qu'il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Il a donc effacé les péchés du monde entier. Et la paix s'est accomplie c'est accompli pour les pays les plus faibles, pour les pays qui peuvent être ennemis. Mais imaginez par exemple, on a deux pays, et si il y en a un puissant et il y a une nation plus faible, et s'il entre en guerre, forcément que le plus faible va mourir.
Mais imaginons que la nation puissante, elle se dise, bon ben, on va être clément, on va justement trouver plutôt un accord, on va essayer de s'entendre et faire que s'ils tendent la main pour créer cette entente et que l'autre nation plus faible, elle, rejette cette entente, alors forcément qu'elle est perdue. Mais on voit Dieu qui a accompli cette réconciliation. Il a bien dit, « J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuit. Reviens à moi car je t'ai racheté. » Je t'ai racheté. Dieu a réglé le problème du péché. Il a jeté ça derrière lui. Et il a dit, reviens à moi. Il tend la main. Et j'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. Mais quiconque croit en Jésus, il ne périra point et il aura la vie éternelle. Il ne périra pas, mais il aura la vie éternelle. Toute personne qui croit. Et ça, c'est la paix avec Dieu. Colossiens, chapitre 1. Colossiens, chapitre 1. Du verset 20 au verset 22. À partir du verset 20, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Il y a donc ceux qui étaient étrangers, ennemis par les pensées et par les mauvaises œuvres, qui ont été réconciliés par la mort dans le corps de sa chair. Et il se réjouit vraiment. Il se réjouit de nous avoir ainsi réconciliés par son sang les choses vaines de ce monde et lui qui est saint. Le fait que nous, de vils pécheurs, des pécheurs comme nous, que nous soyons réconciliés avec Dieu, c'est seulement possible par le sang. Nous qui étions voués à la perdition, des pécheurs vraiment étrangers. Il fait de nous, il ne nous a pas seulement réconciliés, mais aussi il nous fait paraître devant lui saints, irrépréhensibles et sans reproche, afin que nous puissions nous tenir devant la gloire de Dieu sans honte. Et c'est vraiment ce qu'il est en train de faire. Et ce sont des versets vraiment surprenants de Dieu, ce sont des promesses qu'il nous fait. Voyons dans Romains, chapitre 5. Romains, chapitre 5, versets 10 et 11. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui, maintenant, nous avons obtenu la réconciliation. Lorsque nous étions ennemis, il nous a réconciliés, donc par la mort de son Fils. Le fait que l'on ait été réconcilié avec Dieu, c'est par la mort de son Fils, de son unique. C'est lui qui s'est chargé de la malédiction et du jugement que nous devions recevoir. Et cette réconciliation est surprenante. Et donc, à plus forte raison, on est donc réconciliés, mais nous serons donc aussi sauvés par sa vie. Par la mort de Jésus, nous qui étions ennemis de Dieu, nous ne le sommes plus. Et par sa résurrection, il nous donne la vie et l'espérance. Et il nous a ainsi sauvés. Et désormais,
Nous nous glorifions en Dieu pour notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Désormais, c'est dans le Seigneur que nous nous réjouissons vraiment. Voyons un autre passage biblique dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 54. Ésaïe chapitre 54, versets 9 et 10. Je vous les lis. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancellera point. Dit l'Éternel qui a compassion de toi. Ce verset est vraiment surprenant. Il dit « Il en sera pour moi comme des eaux de Noé ». Qu'est-ce qu'il veut dire par là? À l'époque de Noé, dans ce monde, en fait, le monde était rempli de la corruption, du péché. Et donc Dieu jugea et maudit cette terre. Et donc c'est un jugement juste qu'il fit par les eaux pour la terre. Mais après ce jugement-là, il a donné un arc-en-ciel, alliance, disant que justement il ne commettrait... C'est une alliance disant qu'il ne jugerait plus la terre par les eaux. Et cet arc-en-ciel a donc cette couleur. Et il a justement parlé de cette alliance qu'il forme avec l'homme, disant qu'il ne jugerait plus la terre par les eaux, que désormais c'est une alliance disant qu'il n'y a plus besoin pour les péchés des hommes qu'il y ait un jugement ou punition, parce qu'il a éternellement pardonné nos péchés. Il n'y a donc désormais plus, il a juré que désormais les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. C'est une alliance qu'il a faite. Il a dit, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, dans Apocalypse chapitre 6, on nous parle justement de toutes les montagnes et de les îles qui sont remuées de leur place. Les grandes montagnes se déplacent. Il y a un cantique qui parle justement du déplacement des montagnes, que des collines qui bougent, mais par contre que l'amour du Seigneur, lui, est immuable. Et donc, il ne jugera plus par les eaux. Et c'est une promesse surprenante que Dieu fait. Et c'est pour cela que dans Romains chapitre 5, verset 1, il est bien dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est donc par la foi que l'on a été justifiés, que nous avons été pardonnés. Mais désormais, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, car c'est par son sang que nous avons été réconciliés. La vie de foi, c'est ça. C'est profiter de la paix qu'il y a en Dieu par le Seigneur. Il faut que ça continue, il ne faut pas que ça s'arrête. Nous avons la paix avec Dieu et il faut que cette paix perdure. Pourquoi? Parce que justement, si on ne fait pas attention, cette paix peut se briser. Imaginez un homme, une femme qui s'aiment, ils se marient, ils forment une famille, ils vivent heureux. Mais en fait, il y a cette harmonie qui peut être brisée si on ne fait pas attention. En fait, on a des caractères différents. Des fois, c'est des disputes qui partent d'un rien, vraiment. Et des fois, certains vont aller jusqu'à se séparer. Des fois, justement, si ça atteint un stade critique, c'est la paix, vraiment, qui se brise dans le couple aussi. Et donc, ça fait voler en éclats le bonheur, la joie. Et c'est pour cela que il faut que les deux s'efforcent constamment pour garder cette paix. S'efforcer donc de comprendre l'autre, de faire des compromis, de se sacrifier aussi pour l'autre.
d'en prendre soin. Et c'est à travers ça qu'il y a justement cette paix qui perdure. Après le salut, c'est dans la vie de Dieu. Il a accompli la réconciliation, il a accompli la paix. Mais justement, en fait, il y a cette paix, il faut qu'elle perdure, parce que cette paix peut se briser. C'est pour ça qu'il nous met en garde. Dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 20, l'apôtre Paul s'adresse aux saints de Corinthe et leur dit « Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Il y a donc eu réconciliation, il y a donc paix. Mais de quoi est-ce qu'on parle ici? Pourquoi inviter à être réconciliés avec Dieu? Les saints de Corinthe ont reçu le salut, mais il y avait cette paix, cette harmonie, cette réconciliation qui a été brisée dans la communion. Alors que c'est quelque chose qu'il faut que l'on voit perdurer dans la communion. Mais les saints de Corinthe, justement, il y a cette paix qui a été brisée avec Dieu. Et cette paix, elle perdure justement grâce à l'obéissance que l'on a dans notre vie, l'obéissance vis-à-vis de la parole de Dieu. Voyons dans Philippiens chapitre 4, verset 9. Philippiens, chapitre 4, verset 9. Philippiens, chapitre 4, verset 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. L'apôtre Paul s'adresse ici au saint de Philippe et a enseigné beaucoup de paroles de Dieu au sein de Philippe. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu, pratiquez-le. Donc ce qu'il a enseigné, ce qu'il a fait, comment il a vécu, ce que vous avez vu, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. On parle ici du Dieu de paix. Le Dieu d'amour, le Dieu de paix. Alors, le Dieu de paix et le Dieu de paix sera avec vous. On nous parle beaucoup du Dieu de paix dans la Bible. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Soyez fidèles jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Et c'est quand nous marchons dans la lumière, dans la vérité, alors que Dieu est avec nous. Et c'est lorsque nous pratiquons sa parole que le Dieu de paix est avec nous. Car sans faire cela, alors on ne peut pas être avec le Dieu de paix. Il faut que justement il y ait obéissance à la parole de Dieu pour que l'on soit en paix avec lui. En désobéissant à la parole de Dieu et dire que chanter, louer, dire qu'on est en paix avec lui, non, ça c'est mensonge. Et c'est pour cela que il est dit d'être réconcilié avec Dieu. Et dans notre vie de tous les jours, dans la communion, il faut être obéissant toujours pour pouvoir que le Dieu de paix soit avec nous, pour que ce Dieu de la réconciliation reste avec nous. Dans Ésaïe chapitre 26 verset 3, il nous dit « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. » À celui qui est ferme dans ses sentiments, qu'est-ce qu'on entend par ferme dans ses sentiments? Ce qui est justement dans le cœur de l'homme, il y a le cœur de Dieu. Certains, par exemple, ils ont les regards fixés sur un objectif et ils ne suivent que cet objectif-là. Et nous, il faut que justement nos regards soient fixés, soient fermes vis-à-vis du cœur de Dieu, que l'on obéisse en toute occasion. Et cette personne-là connaîtra la paix. La paix lui est assurée. Et Dieu le guide, cette personne, et assure sa paix. Il n'y a pas de
de changements concernant notre salut, sauver, c'est sauver, mais il peut y avoir des changements dans la paix. Par exemple, c'est comme les enfants avec leurs parents. Imaginez dans une famille aisée, la vie n'est pas en péril, mais il y a une obéissance constante qu'il faut que les enfants aient vis-à-vis de leurs parents. Parce que sinon, je peux y avoir vraiment, la paix peut être brisée, cette harmonie. Il y a un effort à fournir dans ce sens, les uns envers les autres, vraiment bien faire, pour que, justement, c'est vraiment important de fournir cet effort pour conserver cette paix. Et non pas vivre comme bon nous semble, comme ci, comme ça. Comment est-ce que vous pensez pouvoir être en paix alors avec le Dieu qui est saint? Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 9, il est bien dit « Dieu est fidèle, lui qui nous a appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Il nous a sauvés. Il nous a appelés à la communion de son Fils avec Jésus-Christ. Il nous a vraiment appelés à la communion avec les autres frères et sœurs, avec les saints. C'est ça, l'Église, c'est ça la vie de foi. Et c'est au sein de l'Église qu'il y a, justement, qu'il faut qu'il y ait cette réconciliation, cette paix. Car c'est par l'amour du Seigneur que nous avons reçu le salut, que les saints sont sauvés. Mais il y a cette communion qui est avec Jésus-Christ. Et c'est au sein de cette communion qu'il peut y avoir des problèmes. Il peut y avoir de la jalousie, de l'envie, des disputes. Il se peut qu'il n'y ait pas forcément harmonie, réconciliation. Il y a cette paix qui est alors brisée. Et c'est pour ça qu'il est dit, avec fermeté au sein de Corinthe, justement, et de Philippe, de vraiment être aussi, justement, de s'efforcer d'être ensemble, de conserver cette paix. Parce que Dieu est avec nous. Il nous a sauvés et il nous a appelés à la communion. À la communion avec Dieu. Et c'est quand on est en bonne communion avec Dieu que l'on peut être en bonne communion avec les saints et inversement. C'est un peu comme une relation triangulaire, en fait. C'est indissociable l'un de l'autre. Et c'est pour ça que dans la première épître de Jean, chapitre 1, verset 3, il dit que ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. C'est avec que nous sommes en communion. Cette communion sainte, ça c'est l'Église. Et c'est au sein de l'Église qu'il y a la paix de Dieu qui s'accomplit. Nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La paix se répand et il y a une communion bonne entre les frères et sœurs, une communion saine entre les frères et sœurs. C'est aussi là que ça fait notre paix parce que justement, en fait, quand cette paix se brise, alors il en va de même pour la joie. Vous le savez bien. Et justement, en fait, par exemple, regarder dans ce monde, toute chose qui brille peut tout d'un coup devenir un véritable enfer lorsqu'il y a cette paix qui se brise. Il faut qu'il y ait donc cette paix. Et dans la première épître de Jean, chapitre 1, il est dit justement, nous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite, mais surtout, la nouvelle que nous vous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point de ténèbres en lui. Si on veut marcher avec Dieu qui est lumière, comment faire? Justement parce qu'il est bien dit que si quelqu'un dit que, justement, il aime Dieu, mais qu'il est son frère, c'est un menteur. S'il dit qu'il marche avec Dieu alors qu'il est dans les ténèbres, non, c'est un menteur. Une personne il y a cette obscurité, justement, ces péchés que l'on cache, des frères et sœurs que l'on garde dans notre cœur. Et c'est des péchés qu'il nous faut confesser pour, justement, que cette obscurité nous quitte.
Parce que lui, il est lumière, et si on veut marcher avec lui, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait lui cacher à lui, à Dieu, lui qui est lumière? Il est bien dit, justement, en fait, quelqu'un qui dit qu'il marche avec Dieu, mais qui n'est pas dans la lumière, alors c'est un menteur. C'est pas possible. Il y a un frère que je connais qui dans le groupe des jeunes disait « Ah, il faut s'aimer les uns les autres, il faut faire ci, faire ça. » Et vraiment, en fait, il avait de belles paroles, mais plus tard, on s'est rendu compte que tout ça était faux. Après, tout a été révélé plus tard, mais même si ce n'est pas révélé, Dieu sait très bien. Au sein de la communion, il ne peut pas y avoir de mensonge. Et justement, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Le salut, c'est justement le pardon éternel de nos péchés par le sang précieux versé du Seigneur. Mais après le salut, nous pouvons commettre des erreurs. Le truc est que lorsque nous marchons dans la lumière, alors le moindre péché se voit. Et il suffit justement de confesser, de nous repentir et de retourner dans cette lumière. Alors vraiment, on peut dire marcher avec Dieu, être en communion avec lui, en communion avec les autres, c'est alors que la lumière peut luire de nouveau. Et donc cette communion, au sein de la communion, vraiment il y a cette communion. Et c'est en son sein que l'on peut dire être avec Dieu. Et c'est là qu'on peut justement lui être agréable, qu'au cours de notre vie, on lui obéit. C'est alors qu'on vraiment on peut connaître la paix. Il faut mettre un terme, jeter tous les péchés qui font obstacle à la paix avec Dieu. Et non pas les cacher et il ne peut pas y avoir de paix avec Dieu en cachant, en gardant des péchés en nous. Quand on parle de cette paix avec Dieu, dans Jacques, chapitre 4, versets 4 et 5, vous connaissez ce verset, n'est-ce pas? Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Imaginez une femme et un homme qui se marient, ils vivent bien tous les deux, et tout d'un coup la femme ressent le charme du voisin, et elle part, alors que c'est quoi? C'est de l'adultère. Que ce soit charnel ou que ce soit dans le cœur, ça reste adultère. Alors qu'on voit combien Dieu chérit l'esprit qu'il a mis dans ses seins, non seulement il le chérit, mais c'est justement, en fait, aussi, c'est un amour parfait qu'il nous a aimés. Mais par exemple, on voit qu'il y en a qui aiment le monde. Mais alors ça, c'est quoi? Être ami du monde? Alors qu'il nous est dit de ne pas aimer les choses de ce monde. Devant Dieu, c'est bien de l'adultère, alors que lui, il nous donne tout son amour et un amour parfait. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Donc, il ne peut pas y avoir de paix, il ne peut pas y avoir on ne peut pas marcher ensemble ainsi. Et donc, c'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Avec jalousie. Je lisais un livre, auparavant, il y avait un homme qui, justement, trouvait sa femme si charmante, si belle, qui, justement, lorsque les autres hommes la trouvaient belle aussi, pour lui, c'était vraiment, il en était fier, et il disait, ma femme est tellement belle que tous les autres hommes la trouvent belle aussi. Non, c'est... Est-ce que cet homme, on peut dire qu'il est remarquable? Non, ça, c'est quelqu'un qui a perdu son sens. Comme on le voit dans Cantique des Cantiques, il y a justement une source scellée, et
il ne faut pas justement que cette source coule et qu'elle coule jusqu'aux étrangers. Non, c'est pareil. Il y a cette fontaine, cette source qui est scellée. On ne peut pas aimer quelque chose au-dessus du Seigneur, au-dessus de Jésus, parce que sinon, il est jaloux. Ne savez-vous pas, justement, c'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Et certains méprisent le Saint-Esprit. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir paix avec Dieu alors dans ces cas-là? Vous aimez autre chose, un autre homme, une autre femme dans votre cœur, et vous êtes avec quelqu'un, c'est que vous vous trompez. C'est impossible de faire une telle chose. Et c'est pour ça que... Voyons juste après Philippiens, Colossiens, chapitre 1, verset 22. Colossiens, chapitre 1, verset 22. Pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Il y a donc cette paix, on est réconcilié avec Dieu et désormais, il veut nous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Et donc, quel est le résultat de cette réconciliation? C'est le fait que justement on est en communion avec Dieu pour être saint, irrépréhensible et sans reproche lorsque nous nous tiendrons devant lui quand on devra paraître devant lui. Job, chapitre 22. Job, chapitre 22, verset 21. Job, chapitre 22, verset 21. On lit ensemble. « Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix, tu jouiras ainsi du bonheur. » Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Il faut s'attacher à Dieu pour avoir la paix. Et tu jouiras ainsi du bonheur. Alors tu jouiras du bonheur. Quand tu es attaché à Dieu, tu auras donc la paix. Et alors tu jouiras du bonheur. Être en paix avec Dieu constamment, c'est très important. Dieu a accompli cette réconciliation, cette paix avec nous. Et dans notre vie, lorsque l'on obéit à sa parole, lorsqu'on lui obéit, alors cette paix continue, elle perdure. Et c'est ce qu'il veut qu'il se passe dans notre vie. Car si on désobéit et si on garde du péché en nous, la paix est brisée avec Dieu, mais certains sont là, l'air de rien. Dans Matthieu chapitre 5, verset 9, Jésus me dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Ils seront appelés fils de Dieu. Dans Matthieu chapitre 5, en fait, on a abordé les béatitudes et en fait, il y a 7 fois répété heureux, donc il y a 7 bénédictions, on pourrait dire. Et justement, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Qu'est-ce que cette paix? Il y a la paix avec Dieu et en même temps, la paix avec les saints sauvés. La paix, c'est vraiment un peu ce tampon, cette garantie d'être appelé fils de Dieu. Vraiment, on est comme, lorsqu'il y a cette paix, c'est vraiment la garantie, la preuve qu'on est bien fils de Dieu. Ensuite, il dit « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Désormais, on est vraiment... Une fois qu'on a ces bénédictions, lorsqu'on est heureux ainsi, il y a vraiment cette personnalité du chrétien, cette personnalité qui se forme en nous. Et alors, on est vraiment persécuté pour la justice, quand justement cette personnalité s'est formée en nous. Mais
dans tous les cas, heureux ceux qui procurent la paix. Procurer la paix, non pas seulement avec Dieu, mais entre tous les frères et sœurs sauvés. Il doit y avoir cette paix aussi. L'Église, c'est vraiment le lieu de paix entre tous ceux qui ont été sauvés, entre ceux qui sont réconciliés avec Dieu. Et c'est pour cela que ceux qui sont sauvés il doit aussi y avoir cette paix, non pas seulement avec Dieu, mais aussi avec les frères et sœurs qui sont sauvés. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. En fait, c'est la même histoire. Et dans Matthieu, on voit donc déjà, non seulement on est justement heureux lorsqu'on nous outrage, quand on nous persécute, qu'on nous dira des choses fausses de nous, à cause de nous, mais aussi, surtout dans le verset 23 et 25, il dit que quand on présente notre offrande à l'autel et que là, si on se souvient qu'on a quelque chose contre un frère, alors il faut laisser là l'offrande devant l'autel et on doit d'abord aller se réconcilier avec ce frère, puis ensuite on revient présenter l'offrande. Il faut d'abord se réconcilier avec le frère. Ensuite, on vient présenter l'offrande à Dieu. Qu'est-ce qu'il dit par là? S'il n'y a pas paix avec les frères et sœurs, il n'y a pas paix avec Dieu. Et Dieu ne reçoit pas les offrandes présentées par une telle personne. Une personne qui ne veut pas être en paix, réconciliée avec les frères et sœurs, ne le souhaite pas non plus l'être avec Dieu. N'est-ce pas? Parce que, justement, il est bien dit que menteur est celui qui dit qu'il aime Dieu, mais qui haït un frère ou une sœur qu'il voit. Donc, il y a cette paix qu'il procure. Dans Matthieu, chapitre 6, versets 14 et 15, il est dit « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » S'il y a un frère ou une sœur qui nous ont blessés, que ce soit en parole, que ce soit en action, qui nous ont nui, et que moi, en retour, je hais cette personne, par exemple, je dis toi, tu m'as fait ça, tu vas voir ce qui t'attend. Non, c'est pas la bonne attitude, ça c'est pas la paix, parce qu'il n'y a pas de pardon ici. Et il est bien dit, justement, si on ne pardonne pas aux autres, alors le Père ne nous pardonnera pas non plus nos offenses. Il nous faut pardonner les offenses des autres pour que le Père nous pardonne nos propres offenses. Et si vous avez toujours, justement, du ressentiment, si vous ne pardonnez pas, alors il y a forcément... ce n'est pas de la paix, mais c'est plutôt de la haine entre frères et sœurs qui va se produire. Et donc il faut au plus vite se réconcilier, avant même de prier, avant même d'offrir quoi que ce soit à Dieu. Il faut commencer déjà par se réconcilier. Car si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Pardonnez. Sans pardonner justement et sans que lui nous pardonne telle ou telle chose, pensez-vous pouvoir être en communion avec lui? Non. C'est donc s'il n'y a pas de paix, de réconciliation entre les frères et sœurs, alors sachez que Dieu ne veut même pas vous parler. Il dit, moi, toi, ne me fais pas d'offrande. Quelqu'un qui dit, oh, je veux pas voir tel frère, telle sœur, oh, je veux pas faire ci, je veux pas faire ça. C'est quelqu'un qui ne veut pas être en paix avec Dieu non plus. Mais quand on se hait les uns les autres, quand on s'insulte, quand on se bat, alors... Les parents, quand ils voient leurs enfants agir ainsi, vraiment, ils sont blessés dans leur cœur. Ils n'aiment pas du tout les voir ainsi. Ils aiment voir leurs enfants bien s'entendre. Et Pierre l'a bien dit. Lorsqu'on lui dit, mais combien de fois est-ce qu'il faut pardonner son frère? 7 fois. Jésus a dit. Il dit, 70 fois, c'est... En fait, est-ce qu'on est là pour les calculs et pour multiplier? Non. En fait, il invite ici à pardonner de manière illimitée. Jésus
sachant tout à fait que Judas Iscario le livrerait. Il n'a pourtant pas du tout, il ne l'a pas montré il n'a pas du tout montré qu'il savait. Il a lavé ses pieds comme il l'a fait pour les autres disciples. En fait, il a mis le comble à son amour. Et pour Judas aussi. Et Judas, c'est jusqu'au bout aussi qu'il l'a trahi et qu'il l'a livré. Le Seigneur, nous l'aimons et il nous faut du même amour aimer les frères et sœurs. Question de paix, de réconciliation, et c'est là le pardon aussi. Ah, moi je ne pardonnerai jamais. Ah, je ne pourrai plus supporter cette personne. Qu'est-ce que vous allez faire alors? La paix est déjà brisée avec Dieu. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 32, il est dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement. » Regardez dans cette vie combien c'est difficile, combien on souffre, surtout en tant que chrétien, on est davantage méprisé. Mais si en plus, on n'est pas compatissants les uns envers les autres, si on ne se pardonne pas, si on ne s'aime pas les uns les autres, qui va le faire pour nous alors? Quelqu'un qui est vraiment hait les autres, qui est toujours crispé, en fait, une telle personne, où est-ce qu'elle va trouver le réconfort si ce n'est pas parmi les frères et sœurs? La paix de Dieu n'est pas aussi simple que cela. Tous ces versets qu'il nous donne, c'est pour la paix dans l'Église, car il souhaite voir cette paix entre les saints, au sein de son Église. Vous aussi, vous pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné. Nous n'avons pas seulement reçu le pardon éternel de nos péchés, et nous qui avons reçu un si grand salut, est-ce que nous ne pourrions pas pardonner le frère ou la sœur pour une petite faute commise? Dieu, lui, ne nous pardonne pas si nous ne pardonnons pas nous-mêmes. Voyons dans Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Verset 13. Supportez-vous les uns les autres, et, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Jusque-là, dans un premier temps. Supportez-vous les uns les autres. Si l'un a sujet de se plaindre, c'est qu'il y a problème entre un frère et une sœur, entre deux frères. Mais il ne faut pas s'arrêter à ce problème-là. Il faut se supporter, se pardonner réciproquement. Cette personne-là, elle ne se humilie pas, quelle que soit la réaction de l'autre vis-à-vis de l'erreur qu'elle peut avoir commise, il faut que nous, en tous les cas, même si elle ne pardonne pas, que nous, on pardonne. Pardonnez-vous réciproquement, donc recevez cette personne. Après, certains, par exemple, ne parlent pas à un autre, ne vont même pas s'approcher de l'autre personne sous prétexte qu'elle a fait telle chose ou telle chose. Mais ce n'est pas du tout l'attitude qu'il faut avoir. Pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Le Seigneur nous a pardonné. Et si nous ne recevons pas ce pardon du Seigneur, en fait, sachez que l'erreur que le frère ou la sœur a commise vis-à-vis de vous est bien plus petite que celle que vous commettez envers Dieu en ne pardonnant pas ce frère ou cette sœur. La paix entre les frères et les sœurs avec Dieu, en fait, c'est des relations vraiment absolues. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Donc la charité ne peut pas être exempte, elle en fait forcément partie.
C'est vraiment la charité qui est le lien de la perfection qui nous unit les uns aux autres. Si ce n'est pas l'amour, alors comment est-ce que nous pourrions être un? Verset 15. Lisons ensemble. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Cette paix contrôle, elle règne dans nos cœurs. C'est cette paix-là qui doit toujours régner, qui doit être au contrôle dans le cœur. Et si on veut que cette paix soit au contrôle constamment dans notre cœur, il faut donc qu'on obéisse à la parole de Dieu, que l'on pardonne les frères et sœurs, il y ait cette paix continuelle avec Dieu et avec les frères et sœurs. Alors, cette paix vraiment règne complètement dans nos cœurs. On doit vraiment faire en sorte que cette paix règne, qu'elle contrôle notre cœur. Et ce qu'on a été, on a été appelés pour former un seul corps. Quel est ce corps? C'est ce corps, l'Église, qui est le corps de Christ, dont le chef est Jésus. Nous sommes devenus un seul et même corps, et il y a la paix au sein de ce corps, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps. Et même dans un couple, en fait, quand on vit, on se rend bien compte que ce n'est pas si simple que d'être en paix avec l'autre. Être patient, être large de cœur, compréhensif. Sans tous ces efforts-là, en fait, ça ne fonctionne pas bien. Justement, ne pas chercher, ne pas être envieux, ne pas chercher ses propres intérêts, ne pas s'irriter, ne pas se soupçonner le mal, ne pas se vanter. Toutes ces choses-là, en fait, ce sont des choses que la charité fait. Mais c'est à quoi nous avons été appelés en formant un seul corps. Donc on a été appelés à former un seul corps. Et il nous faut être reconnaissants. Rendez grâce en toutes choses. Il faut être reconnaissant constamment. Justement, que ce soit la joie, que ce soit la charité, la paix, la reconnaissance qui toujours règne dans nos cœurs. Il ne faut pas que cette paix soit brisée. Quand on regarde les Jeux Olympiques, en fait, en plein match, on voit les arbitres, des fois, ils sifflent et ça s'arrête. Alors, c'est qu'il y a un problème, n'est-ce pas? C'est qu'il s'est passé quelque chose qui fait qu'on doit tout arrêter. Et soit on regarde justement, on check avec les vidéos. Mais c'est pareil, si la paix est brisée dans notre vie, c'est qu'il y a un problème. Un problème avec les frères, un problème avec Dieu. En tous les cas, c'est lié. Non? En réalité, c'est un problème grave et sensible. Et que la paix règne dans vos cœurs. Et c'est pour ça que dans Romains chapitre 14, verset 19, il est dit « Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. » Nous, en fait, au sein de l'Église, il nous faut rechercher ce qui contribue à la paix, à l'édification mutuelle. À la paix veut dire à l'unité, justement, à pouvoir être unis, à l'édification mutuelle, à s'aider les uns les autres, en fait, d'être là les uns pour les autres, d'apporter vraiment aux autres. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 24, il est bien dit que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. On va toujours chercher à ne pas pardonner ce que les autres ont fait de mal, mais alors on ne pense pas à ce que nous-mêmes nous avons pu commettre, à toutes les blessures que l'on a pu infliger au cœur des frères, des sœurs.
il faut toujours que l'on ait un cœur qui prenne soin des autres comme une mère prend soin de son enfant, qu'on ait un tel attachement vis-à-vis des autres, que l'on soit donc, que l'on recherche ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Et dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 24, il est bien dit que Dieu, en fait, c'est le chapitre 14, verset 33, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Certains vont chercher les défauts les uns des autres, ils vont essayer de les exposer, en fait, chercher justement à écraser l'autre. Non, c'est violent en fait. Est-ce que c'est possible de voir une telle chose dans l'Église? Et c'est pourquoi faire. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dans son Église, il y a la charité, le pardon, la patience, la compréhension des uns des autres. Au sein de son Église, il y a l'amour de Dieu qui est certes invisible, mais il y a son amour qui se répand, parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Et c'est des versets auxquels il nous faut réfléchir, pour qu'il n'y ait pas de désordre, qu'il n'y ait pas de dispute, dans l'Église. Quand on regarde dans l'histoire, certains, vraiment... c'était vraiment, justement, bruyant, en fait. C'est les uns... après, on venait tous juste d'être sauvés, on a grandi depuis dans la foi, mais c'était vraiment... chacun parlait plus fort que l'autre. Mais Dieu a vraiment, justement, on ne peut pas toucher à l'ordre que Dieu établit dans son Église, car ce n'est pas un Dieu de désordre. Et dans Romains, chapitre 12, verset 18, il dit « S'il est possible... autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Et en fait, si on comprend mal ce verset, on peut se méprendre concernant tous. Ici, soyez en paix avec tous les hommes, en paix avec tous les sauvés ici. Soyez en paix avec tous les hommes, tous les sauvés. Il faut donc s'efforcer de conserver cette paix. Il est déjà difficile, à deux personnes, de s'entendre. Il y a une expression chez les Juifs qui dit que lorsque deux se rencontrent, ça fait déjà un groupe. Et nous qui sommes sauvés, justement, il y a besoin de conserver cette paix. Et ça, c'est un aspect du fruit de l'esprit. Justement, c'est ce qu'il nous faut porter. Et c'est pour cela que dans l'Église, corps de Christ, il faut justement cette harmonie. Il faut chercher à comprendre les uns les autres. Que l'autre soit fort ou faible dans la foi, il y a justement une harmonie qui doit être trouvée. Il faut pouvoir vivre en paix avec tout le monde. C'est l'effort qui est demandé de fournir ici, quand on dit d'être en paix avec tous les hommes, tous les sauvés. Dans Hébreux aussi, il est dit que c'est la paix, la charité qu'il nous faut chercher, car sans cela, justement, en fait, vraiment, dans Hébreux chapitre 12, verset 14, il dit de rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et moi, quand j'ai vu ce verset, je me dis, mais c'est un verset vraiment dur. En fait, surtout que rechercher la paix avec tous. Comment voulez-vous être en paix avec les gens de ce monde? Non, c'est parmi les saints. Rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il faut absolument que cela se fasse chez les chrétiens, entre chrétiens, qu'il y ait cette paix, absolument, absolument. Et la sanctification, qu'il faut justement que cette sanctification s'accomplisse de plus en plus en nous. Ceux qui méprisent une telle chose, au final, sans laquelle personne ne verra le Seigneur, on ne peut pas mépriser ce qu'il nous demande.
les chrétiens, ils écoutent la parole, ils disent moi j'ai la chair. Hein. Bon. Évidemment qu'avec notre force, cela ne marche pas. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous aide à obéir à la parole. Et donc s'il nous aide, tout est possible, non? Pourquoi penser que c'est impossible? Dans la seconde épître à Timothée, chapitre 2, verset 22, il est dit « Recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » Il y a ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. C'est avec eux qu'il faut justement rechercher la justice, la foi, la charité, la paix, faire la volonté de Dieu. Avec ces personnes-là, être unis. Dans le Proverbe, chapitre 12, verset 20, on nous parle que la joie est pour ceux qui conseillent la paix. Ceux qui parlent de la paix, ils ont la joie. Ceux qui, là où il y a la paix qui est brisée, alors la joie aussi n'y est pas. Dans Romains, chapitre 14, verset 17, il est dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Dans Romains chapitre 14, là, on nous parle justement de ceux qui croient pouvoir manger de tout, en fait, de ceux qui sont plus faibles dans la foi, qui ne mangent que des légumes. Celui que mange, lui, ne méprise pas. Celui qui ne mange pas, et il ne faut pas juger de l'un ou de l'autre. En fait, on nous parle en fait des problèmes qu'il peut y avoir entre ceux qui sont forts dans la foi et ceux qui sont faibles, mais manger et boire, ça ne pose pas de problème. Ce n'est pas un problème, car ce n'est pas ça, le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. C'est ça qu'on doit voir dans son Église. C'est ça son royaume. C'est ça qu'il doit y avoir entre les saints. La justice, la paix et la joie. Et voyons dans Romains, chapitre 15, ouvrons la Bible à Romains, chapitre 15, verset 7. Romains, chapitre 15, verset 7. « Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Comme Christ vous a accueillis, qu'est-ce qu'il veut dire ici? Nous, qui étions pécheurs, insensés, imparfaits, il nous a accueillis par amour, il nous a sauvés par sa grâce, il nous a accueillis. Donc Christ nous a accueillis. Mais alors, accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Le fait qu'il nous ait accueillis a glorifié Dieu, mais vous aussi, si vous vous accueillez les uns les autres, ça glorifiera Dieu. Pourquoi un tel verset? Christ nous a accueillis et nous aussi, il ne faut que par la miséricorde, par le pardon, par la charité, nous accueillons les autres. Mais nous, on fait du tri, genre, oh, mais celle-ci, non, pas cette personne, mais cette personne-là, ok. On voit des fois vraiment l'Église se diviser entre ceux qui apprécient le prédicateur et ceux qui ne l'apprécient pas. Mais ça, c'est un zéro pointé. Parce qu'un pasteur qui créerait ce genre de clan, sachez que le Seigneur ne va pas continuer à utiliser cette personne pour prêcher son évangile. Non, Christ nous a accueillis, il faut que l'on s'accueille les uns les autres pour la gloire de Dieu. Il faut avoir un cœur large, aussi large que le Pacifique. Le Pacifique, en fait, reçoit plein de choses dégoûtantes qu'il va un peu comme purifier. Il faut que l'on s'accueille donc les uns les autres, que l'on se reçoive les uns les autres, qu'on se respecte les uns les autres, pour que justement la volonté de Dieu s'accomplisse. Dans Marc, chapitre 9, verset 50, il est dit « Mais ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. » Pourquoi parler du sel tout d'un coup? On parle du sel qui vraiment est un exhausteur de goût, qui va vraiment relever tous les goûts lorsqu'on en met dans la cuisine. Par exemple, quand vous préparez le kimchi et que sur le chou, vous mettez du sel qui va le rendre plus tendre.
Et c'est le sel qui vraiment rend le kimchi très bon. Alors, pourtant, on ne le voit pas parce que vraiment, il fond, il se dissout dans le chaud. Donc, le kimchi sans sel n'est pas du kimchi. Et donc, c'est ce sel qui relève le goût et qui rend possible cette fusion un peu. Et nous-mêmes, en fait, il faut nous sacrifier comme le sel lui-même se dissout et qu'il peut ainsi agir. Et donc, c'est par notre sacrifice aussi que l'on peut être en paix les uns avec les autres. Être en paix, qu'il y ait cette harmonie est le plus important. Voyons une dernière chose aussi. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5. Versets 18 et 19. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5, versets 18 et 19. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Ici, on dit, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Il nous a donné le ministère de la réconciliation. Déjà, il y a réconciliation avec Dieu. Je vous ai parlé de cette réconciliation avec Dieu qui est la priorité et elle doit perdurer. Et cette réconciliation, c'est vraiment cette paix avec les frères et sœurs. Et ici, on nous parle du ministère de la réconciliation avec ceux qui ne sont pas encore sauvés, qui tournent le dos à la grâce de Dieu. Ceux qui, justement, n'ont pas reconnu la bonté et la grandeur de Dieu, ceux qui ne reconnaissent pas Dieu pour Dieu, on leur prêche l'évangile. Ils reçoivent le salut. Et c'est justement ce ministère qui est cette prédication de l'évangile afin qu'ils soient réconciliés avec Dieu. C'est ça ce ministère de la réconciliation. C'est un ministère qui nous a été donné par Dieu. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Parce que si jamais il nous impute nos offenses, alors c'est la fin pour nous. Mais il les a imputées à Jésus-Christ et il nous a accueillis ainsi. Et c'est cette grâce-là que nous prêchons. Et nous sommes des ambassadeurs de Christ qui prêchons cet évangile. Il nous a confié le ministère de la réconciliation. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Et cette parole de la réconciliation, c'est l'évangile. On prêche l'évangile afin que les âmes puissent être sauvées et qu'ils soient réconciliés avec Dieu. L'évangile, c'est la parole de la réconciliation, car c'est par l'évangile que nous, pécheurs, ennemis de Dieu, nous pouvons devenir ses enfants. Nous avons donc ce ministère de la réconciliation. Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Où était Dieu? Dieu qui est invisible était en Christ. Et c'est à travers Christ que justement il a manifesté son amour, qu'il a manifesté son plan, sa grâce. Et désormais Christ est en nous, n'est-ce pas? Il demeure en nous. Et nous devons manifester sa grâce, son amour, la parole du Seigneur dans ce monde. C'est désormais ce qu'il nous faut montrer afin qu'il soit réconcilié avec Dieu. Et ce n'est pas un verset qui s'adresse seulement aux disciples, mais aussi à nous. Nous-mêmes, nous sommes ambassadeurs de Christ et il nous a été donné le ministère de la réconciliation. La parole de la réconciliation nous a été donnée. L'évangile, il faut donc le prêcher. Et donc, justement, Christ,
justement, il a été, non seulement, il a été fait victime pour le monde entier. Il faut donc prêcher que nous, on prêche la réconciliation au monde entier. La parole de la réconciliation, prêchez-la à toutes les nations. L'évangile, en fait, et nous on a cette mission qu'il ne faut pas oublier, que tous les ennemis de Dieu, justement, soient réconciliés avec lui par la mort de son Fils sur la croix. Et parce que nous l'avons compris en premier, il faut que ce fait, que cette vérité, on la prêche pour que tous ceux qui sont contre Dieu, tous ceux qui vivent ennemis de Dieu puissent justement prendre et saisir cette main d'amour que Dieu leur tend. Et nous, il leur faut donc prêcher cet évangile. Et un autre verset surprenant dans Proverbes, chapitre 16, verset 7, il est dit que quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Il dispose favorablement, donc il y a paix, même avec les ennemis. Comment ? Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, ceux qui, on pourrait croire que toute leur vie, jamais ils ne croiront à Dieu. Si nous, on marche en Dieu, si on est agréable à Dieu, alors il va justement faire en sorte que cette personne soit sauvée. Il va se rendre compte de la vérité de la parole, il va se rendre compte de la grâce de Dieu. Alors il se repentira. Il sera sauvé. Jacob a vécu en suivant sa ruse et il y a son grand frère Ésaü qui lui vient avec accompagné de ses guerriers. Et en fait, c'est toute la nuit, il va lutter dans son songe avec un ange. L'ange va le frapper au talon. Et de quoi on parle ici, c'est que justement, en fait, c'est Jacob et tout son entêtement, sa ruse qui a été brisée. Mais après, il se soumet. Il ne vit plus comme bon lui semble. Il se soumet complètement à la parole de Dieu. Et c'est pour ça alors que certainement que Ésaü était venu pour accompagner de son armée pour frapper Jacob, mais alors que justement dans cette lutte il laisse de côté toute sa ruse, Ésaü le reçoit gentiment. Et c'est ça quand Dieu approuve nos voies, alors il dispose favorablement à notre égard même les ennemis. Abraham a vécu selon la parole de Dieu. Et c'est pour cela que justement, en fait, un chef de l'armée se rend très bien compte que Dieu est avec toi, il te bénit. Et donc, nous n'allons pas te nuire, mais toi-même, faisons une alliance afin que l'on ne se nuise pas les uns aux autres. Et vraiment, quand on marche selon la volonté de Dieu, quand on obéit à sa parole, alors il approuve nos voies, il dispose favorablement à notre égard, même nos ennemis. Et donc nous, il faut que l'on fasse en sorte que les pécheurs puissent être réconciliés avec Dieu. Car ils sont ennemis non pas à cause de leurs péchés, mais bien à cause du fait qu'ils ne croient pas désormais, parce que il a effacé toutes les transgressions, il appelle seulement à revenir à lui. Et donc c'est de cette grâce-là dont on témoigne pour qu'ils puissent être sauvés et réconciliés avec Dieu. C'est cet évangile qu'il nous faut prêcher, afin qu'il voie nos bonnes œuvres et qu'il glorifie notre Père qui est dans les cieux. Et donc nous, pour la prédication de l'évangile, en fait, il faut que l'on vive, que l'on soit agréable dans notre vie à Dieu. Alors ils seront réconciliés avec Dieu. La réconciliation avec Dieu, la paix avec Dieu, il faut qu'elle perdure dans notre vie de foi. La paix avec Dieu, la paix avec les frères et sœurs, la paix pour que la paix et qu'il y ait réconciliation aussi entre ceux qui ne sont pas sauvés et Dieu. Il faut faire tout cela. Et désormais, on est déjà le 1er août. Aujourd'hui, on est le 1er jour d'août, donc. Et
C'est vrai que à cause de la pandémie, donc on est dans des difficultés dans la prédication de l'Évangile et bien d'autres aspects, mais on a à partir du 23 la retraite d'été, et donc il nous faut prier pour cela, pour que l'on puisse vraiment, quoi qu'il arrive, prêcher, que ceux qui ne sont pas encore sauvés puissent l'être. Il nous faut nous y préparer et prier pour cela. Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui es miséricordieux, nous étions éloignés de toi et étions ennemis à cause de nos offenses. Mais pour nous, tu as donné ton Fils, ton unique, ton Saint, et par son sacrifice, tu nous as réconciliés avec toi. Et désormais, c'est la vie éternelle et l'espérance glorieuse de pouvoir entrer dans ton royaume. Et c'est durant le reste de notre vie sur cette terre que nous voulons pouvoir t'obéir, vivre selon ta volonté. Et tu continues à ce qu'il y ait cette paix entre toi et nous, entre les frères et sœurs aussi, que les uns et les autres l'on s'aime, qu'on se serve, les uns les autres que l'on s'entraide. Il y a cette paix que tu donnes et qui se propage dans l'Église, fait que ceux qui ne sont pas encore sauvés, que ces âmes, là, que l'Évangile puisse leur être prêché, qu'ils puissent être réconciliés avec toi, que l'on puisse justement prêcher cet Évangile qui rétablit la paix entre toi et les pécheurs. Aide-nous pour ces âmes, surtout avec mais une fin à ce désastre qu'est la pandémie de la COVID-19 et permet que ton Évangile soit largement prêché. Toutes choses sont confiées dans tes mains saintes, Seigneur, et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen.